Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'en fait je vous amène avec moi dans le Lot où j'avais passé une semaine et où j'avais filmé quelques petites portions de vidéos puisqu'en fait on est parti dans le Lot, on y va chaque année puisqu'il y a les grands-parents en fait de mon copain qui sont là-bas et donc c'est un endroit qu'on aime beaucoup, il y a beaucoup de verdure, d'arbres fruitiers, de jolis petits villages, des villages perchés, plus beaux villages de France, il y en a une région très riche, je sais pas si vous connaissez le coin, on était notamment allé à Saint-Cyr-la-Popie où là cette fois-ci de retour on s'est arrêté à Belcastel, un endroit super beau que vous verrez en fin de vidéo parce que du coup je vous ai filmé quelques petites portions de vidéos, je vous en ai partagé un petit peu sur Insta, notamment quand on se réveille dans cette grande maison en pierre là, c'est un des seuls endroits où j'aime bien me lever tôt puisque la lumière est belle et puis de toute façon après on a un rythme tellement chouette, tellement cool dans la journée, si vous voulez le rythme habituel on se lève, on mange, on joue aux cartes, on mange, on fait la sieste et on dort. Voilà, c'est un roulement assez sympa. Et donc je vous avais filmé notamment le lever de soleil le matin, les couleurs sont trop belles. On a pu voir même des montgolfières qui venaient autour. De bon matin, c'est super joli, j'adore les montgolfières, je trouve ça vraiment beau, poétique. J'aimerais beaucoup en faire un jour dans ma vie, ce serait un de mes rêves. J'aimerais beaucoup voilà, être dans ce ballon au-dessus des terres et puis je sais pas, et puis j'aime beaucoup les voir aussi, les regarder. Donc voilà, on a eu cette chance là, puis la maison elle est belle, toute en pierre comme je vous disais, et puis voilà, c'est un endroit reposant. On fait aussi pas mal de vide-greniers, et on avait parlé à une amie de la famille qui adore les vide-greniers et brocantes, et qui nous disait il y a un endroit fou où en fait c'est une maison brocante, et il y a partout en fait des vieilleries et des petits trésors qu'on peut chiner. Du coup ça nous a mis la puce à l'oreille, alors c'est au nord de Cahors, il a fallu un petit peu qu'on prenne la route. Et du coup je vous ai emmené avec moi, je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de voir ça, donc je vais vous partager les images juste maintenant. Alors nous voilà à Saint-Gélicatus pour un endroit un peu particulier. On voit déjà devant cette grande maison plusieurs petites décorations alignées, une grande maison assez jolie et voilà des choses un petit peu improbables posées devant. Et vous allez voir que cet endroit est vraiment fou, j'avais jamais vu d'endroit comme ça. Alors là c'est assez joli, voilà, il y a des choses qui ont vraiment rien à voir les unes aux autres, mais je trouve que voilà, ça ressort assez bien, c'est un petit peu bric-à-brac. Après là c'est un petit peu fourre-tout, vous avez en fait différents endroits là où c'est noté brocante, mais dans la maison, dehors, devant, partout en fait. C'est une brocante géante, et en fait on peut se promener partout, ils font... là on voit qu'il y a un gros camion sur le côté, ils font très certainement des vides-maisons. Je vous zoome un petit peu là-bas parce qu'il y a aussi du bois, des matériaux. Bon, en même temps je laisse mon gros doigt devant l'objectif, c'est pas grave. Là on va arriver dans le premier espace de brocante à côté de là où on s'est garé. Et donc voilà, cet endroit un petit peu... Alors pour l'instant je n'avais jamais vu d'endroit comme ça, j'ai pas de comparaison par chez nous. Mais voilà, si jamais vous êtes dans la région au-dessus de Cahors, vous pouvez voir cet endroit un peu fou. Donc là c'est... on retrouve un petit peu de tout. C'est l'entrée du premier espace où on va. Des verres pour pas très très cher. Un grand tapis, alors on s'est dit purée, on aurait là avant le mariage. On aurait pu trouver notre bonheur, on cherchait des verres à bière, on a trouvé des tapis, donc là il y en a aussi. Mais bon là c'était plus d'actualité, donc on n'a pas craqué pour ça. Puis là on essaye de se frayer un chemin donc au milieu de ces grands meubles. Vraiment pas cher les meubles pour le coup, des meubles en bois, un peu comme on peut trouver à Emmaüs en fait. On voit du 50 € pour un énorme meuble. Là, de vieilles cartes postales, pour ceux qui collectionnent. C'est pas notre cas, on va pas encombrer plus chez nous. Vraiment de tout. Des jolies petites tasses végétales. Ça c'est pareil, les tasses, j'en ai plein. Puis celles-là, elles sont quand même assez petites, mais les décos dessus sont jolies, je pense qu'elles sont assez anciennes. Bon, la lumière est vraiment pas top dans cet endroit, hein. C'est... Après, il fallait vraiment que je vous partage parce que c'était un peu fou comme endroit, j'avais jamais vu ça. Regardez ce meuble comme il est beau. C'est vraiment pas très cher. Pour le travail que c'est vraiment très très beau. Par contre, bon, on était 3 dans la voiture, on pouvait vraiment pas le prendre. C'est pas possible. Et ça c'est un autre espace que je trouve très joli, c'était l'ancien hôtel-café de la gare. Je trouve ça trop chouette d'avoir gardé
C'est ces anciens écriteaux là devant, je trouve ça très joli. Et après, dedans, vous allez voir que c'est aussi pas mal le bazar. Devant, quelques pots, ça c'est pareil, c'est pratique pour des pots pas très chers, pour rempoter notamment. De la terre cuite, et puis après des colorés que vous pouvez tout à fait repeindre aussi. Des gros vases, ce gros vase là où il y a le bouquet, pareil, j'aurais été avant le mariage, j'aurais peut-être craqué pour le repeindre et pour faire de la déco pas très chère, mais bon, voilà, j'en ai déjà plein. Et maintenant c'est passé, mais il a du potentiel ce gros vase au milieu là. Ensuite, dedans, un grand fourre-tout. On était à la recherche du trésor de l'endroit, à voir si on l'a trouvé ou pas. Là, des cadres, c'est pareil, c'est hyper pratique si vous voulez décorer pour pas très cher chez vous. Des cadres, là, il y en a pour quasiment rien. Des vieux objets en laiton. C'est fou tout ce qu'il y a dans cet endroit. Alors, faut pas être allergique à la poussière, par contre. Ah, il fallait que je vous partage ça, c'est quand même fou, j'ai jamais vu ça. Un endroit avec plein de livres aussi, là par exemple le grand livre du vin. C'est un joli livre, et puis après il y a vraiment de tout. Et puis vraiment pour pas très cher, là pour le coup, je crois que j'ai soit filmé peut-être le panneau. Il me semble que c'est, ouais, on va le voir, 5 livres pour 1 euro. Alors c'est fou, c'est vraiment... Après je pense qu'il y en a compris l'humidité, compris l'eau, enfin vous voyez comme ça entreposé. Du coup ça sentait vraiment le moisi, donc j'ai pas pris de livre. Après je pense qu'il aurait fallu passer vraiment longtemps pour trouver les livres qui peut-être pouvaient être passables et pouvaient me plaire. Mais bon ben voilà, c'est... J'ai été un petit peu découragée j'avoue, mais c'est un peu fou. Si on a du temps, je pense qu'on peut trouver des petites choses. Et là, j'avais pas vu, mais il y a un escalier sur la droite et en fait, ça monte. Là, il y a des choses un petit peu flippantes. Comme le poupon qu'on voit là. Qui, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là, mais bon. Des soliflores. Plein de petits vases. Alors, les prix, il y a vraiment de tout. Il y a des choses pas chères, comme il y a des choses on comprend pas pourquoi elles sont à ce prix-là. Et on avait repéré avant, ils ont... Alors je sais pas si c'était un site internet ou sur la Facebook, il y avait des choses qui avaient l'air sympas, donc on cherchait vraiment à retrouver ces petites choses-là, et puis voilà, rien que pour regarder un petit peu toutes ces choses-là, il y a des fois des belles assiettes, moi j'aime bien. Des anciens services et des assiettes beaucoup plus costauds que maintenant. Celle-là par exemple, je trouve ça très joli. Après c'est 80 centimes pièce quand même, donc bon, j'en ai pas pris. Là, des vieux parfums, vieilles bouteilles pour ceux qui font la collection. Des petites tasses, des soucoupes. Moi je me sers pas mal des soucoupes, enfin des soucoupes, des tasses des fois pour mes plantes. Mais bon, j'en ai d'avance. Je sais plus où donner de la tête. Des verres encore une fois. Des petites choses peintes, là je trouve ça mignon ce petit vase. Bon après ça ira pas du tout chez moi, donc je le laisse où il est. Des petits verres à liqueur. Des pichets. Ça, je pense, ça peut bien aller. C'est des espèces de tasses en grès. Je pense notamment à Anaïs qui chine aussi pas mal. Si tu passes par ici, j'ai pensé à toi en les voyant. Je me suis dit que peut-être il te plairait. Après, il me semble que tu en as un peu dans cet esprit-là. Là, je crois qu'on est en haut. Je crois que j'avais monté les escaliers, il me semble, là. Donc on est... Ah ben non, voilà, là on passe en haut. Alors vous voyez l'état des escaliers, je me suis dit à tout moment, ça s'effondre avec le poids qu'il y a dans cette maison, avec toutes ces antiquités.
Mais voilà, ça continue en haut. C'est énorme en fait cet endroit. Ça ne s'arrête jamais. Et là, il y a plusieurs salles en haut. Ça n'en finit pas. Il y a vraiment de tout mélanger. Je sais pas où commencer. Bon voilà, ça m'a l'air d'être des chaises, donc pas très intéressant pour nous. Là, cette bouteille teintée m'a sauté aux yeux. Ça fait un petit peu comme une mini Dame Jeanne. Et j'aimais bien la couleur. Elle est assez jolie, je trouve. Avec un espèce de blason dessus. Et en fait, vous voyez, c'est incurvé. Donc, pour servir un pichet, je me suis dit pourquoi pas. On est passé devant aussi des bols. Je sais pas si vous avez vu en grès, Bernard et Monique. On a trouvé ça marrant. On avait lancé l'idée de se faire des cadeaux un peu improbables, surprise dans cet endroit pour chacun. Mais finalement, c'est pas engombré. Mais ça peut être pas mal à faire, ça peut être rigolo. Là, tout mignon, la petite salière et poivrière, je l'ai trouvée trop mignonne, un mélange en fait de bois et de céramique au-dessus. Ils sont plutôt jolis. Après, nous, on a des moulins déjà, sel et poivre, mais je les ai trouvés mignons. Et là, j'ai la théière qui m'a assez plu. Je l'ai trouvée plutôt jolie. Assez costaud. Elle était en plus en très bon état. J'ai trouvé très mignonne cette petite théière. C'est pareil, j'en ai plein des théières. Donc bon, la raison l'a emporté, mais elle était assez jolie. Est-ce que vous auriez craqué, vous? Dites-moi. Je sais pas si vous avez des endroits comme ça par chez vous, mais alors moi c'était vraiment du jamais vu. Hein. Pourtant on fait des brocantes, des vides maisons, Emmaüs, tout ça, mais vraiment un lieu comme ça dédié à la brocante toute l'année. Oui, parce que ça c'est toute l'année en fait, c'est pas un vide maison. Je pense qu'ils font des vides maisons ces personnes. Ils vident, d'ailleurs ça s'appelle le débarrasse tout. Ils doivent vider gratuitement, ou vous savez, il y a des personnes qui font ça. Et certainement qui stockent tout là. Après, tu peux trouver des petits trésors, hein, mais c'est pas évident, parce qu'il y en a partout. Regardez-moi ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une espèce de carafe chien? Ça doit être ça? Je dis, mais ça, c'est pas possible. Après, je suis sûre que ça plaît à certaines personnes. Hein. Je sais pas. De la vieille vaisselle. De l'autre côté, j'ai Thomas qui me montre une espèce de vieux vase. Du stockage partout. Des vieux sacs, donc des fois ça on peut trouver des pépites. Moi j'ai déjà acheté des sacs à des grands-mères qu'elles tenaient déjà de leur grand-mère et en cuir très beau. Derrière, on comprend pas pourquoi, là pour nous faire peur. Bon là il y avait quand même pas grand chose en sac, ou alors il y avait plus trop de choix maintenant. Mais ouais, j'ai rien trouvé d'intéressant. Pas forcément de superbes trouvailles, mais un lieu quand même atypique, donc je voulais vous le partager. Donc c'est voilà, débarrasse tout, je vous ai mis le code postal. On est reparti sur la route, jolie petite route ombragée en destination de Belcastel, donc dans l'Aveyron. Donc c'était pour rentrer dans le Gard. On est passé par ce joli petit village qui est classé en fait parmi les plus beaux villages de France et qui a ce beau château en fait qui surplombe ce village de pierre. Donc Belcastel, ça vient de là, Castel donc en occitan, donc château. Et on a trouvé ce village très très beau. C'est un château médiéval qui a été restauré. Et là vous voyez le vieux pont sur la droite, qui pareil est un monument classé il me semble, qui est super joli, qui traverse, mais du coup c'est l'Aveyron qui passe là. Donc on y monte dessus, j'ai trouvé que c'était très très beau. Donc je voulais vous partager ce joli petit village qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et vraiment ça vaut le détour si vous passez en région Occitanie, par l'Aveyron, voilà dans le coin. N'hésitez pas à vous y arrêter, on voit un petit camping là en face, petit camping communal il me semble. On s'est dit que ça pourrait être l'occasion de revenir, de camper sur place. Et là vous voyez en plein été, c'est hyper calme. J'adore en fait cette ambiance calme, des petites maisons en pierre, c'est très joli. Petit coup de cœur pour cet endroit donc je voulais vous le montrer.
Et voilà, donc vous avez vu un petit bout de Lot et d'Aveyron avec ces images. J'espère que ça vous aura plu, peut-être donné envie de passer à Belcastel pendant vos vacances. Ou alors cet endroit de fou, je sais pas si vous connaissiez des endroits comme ça, où c'est entièrement en fait les puces, vide-grenier à l'échelle d'une maison, même d'un petit patelin, parce qu'en fait il y a plusieurs petites maisons, il y a même dehors. Voilà, c'était assez fou. Alors on n'a pas ramené de trésor avec nous, mais de voir ça c'était assez marrant, voilà, un peu improbable. Donc du coup j'espère que cette petite découverte vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit mot en dessous si c'est le cas et un j'aime évidemment à la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une bonne journée.